Le millionnaire découvre son employé modeste porter son bébé, et la vérité cache le choc. C'était un matin d'automne glacial, dans ce bâtiment vitré au cœur de Paris, un de ces bureaux modernes où tout brille, mais où silence et secret règnent en maître. Thomas Delacroix, millionnaire connu pour sa dureté et son succès sans merci, s'enfonçait dans ses dossiers comme un robot. Son regard froid balayait les chiffres, insensible aux murmures feutrés autour de lui. Pourtant, ce jour-là, le temps s'est figé. Au détour du couloir, entre deux portes closes, il a saisi une silhouette qui lui a coupé le souffle. Léa Martin, toujours discrète, effacée derrière ses lunettes rondes et ses pulls trop larges, s'appuyait contre le mur. Sa main posée sur son ventre arrondi, cachée sous un manteau trop grand, tremblait sans qu'elle sent. Rend compte, son regard fuyait, perdu dans une douleur muette. Thomas s'est figé, tout son corps s'est tendu sous le choc. Comment n'avait-il rien vu? Comment elle avait pu le garder secret, lui, cet homme barricadé dans ses certitudes? Un bouillonnement effrayant a creusé sa gorge, lui laissant un goût amer, comme du métal froid. Son cœur, insensible jusque-là, s'est serré brutalement. Cette Léa qu'il voyait chaque jour, cet employé usé par la modestie, portait son enfant. Son sang s'est glacé. Un vertige l'a saisi. Il l'a suivi sans réfléchir, nerveux, les mains tremblantes, la poitrine oppressée. Léa a poussé la porte d'une salle de pause, l'air trop calme, presque fragile. Là, seul un vieil homme aux yeux tristes somnolait dans un fauteuil. Thomas a entendu un souffle, un chuchotement à peine audible, des paroles enveloppées de regrets, une histoire enfouie, douloureuse, un secret qui les liait. Il y avait quelque chose dans cette pièce, une vérité plus lourde que le silence. Un passé commun, oublié dans la glace d'années brûlées. Léa, fragile et courageuse à la fois, avait choisi le silence. Pourquoi? Quelle blessure cachait-elle? La froideur de Thomas s'est fissurée, bouleversée. Son visage s'est fermé, durci à nouveau, mais la tempête grondait à l'intérieur. Les mots lui brûlaient les lèvres, mais il n'osait pas encore. La colère et la peur se mêlaient. Ses mains serraient les doigts pour ne pas éclater, ne pas hurler. L'atmosphère devenait électrique. Chaque mur semblait retenir son souffle. Les collègues qui passaient voyaient l'étrange tension. Les regards échangés, murmuraient en silence, éveillant les pires rumeurs. Thomas, lui, restait figé, un prisonnier de ses émotions contradictoires. Comment intégrer cette nouvelle réalité dans son monde rigide, fait de pouvoir et d'apparence? Le choc de la vérité venait de tout dévaster sur son passage. Il savait qu'il ne pourrait plus ignorer la lumière crue de cette réalité douloureuse. Mais au-delà de cette découverte, un mystère plus profond s'imposait. Pourquoi Léa avait-elle gardé ce secret si longtemps? Quel enchaînement invisible les avait reliés? Et surtout, jusqu'où était-il prêt à aller pour comprendre? La question brûlait dans son esprit, plus intense qu'une brûlure vive. Son monde allait basculer, à jamais. Sa vie, sa carrière, son futur. Une seule chose demeurait immobile, alors que tout vacillait. Ce secret, suspendu entre eux, menaçait de tout détruire. Thomas ne pouvait plus fuir. Alors quel passé caché avait forgé cette muraille de silence? Et qu'allait-il faire maintenant, face à ce bébé imprévu, au cœur de son empire sans pitié? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile. Devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti sans avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto, pour assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non volete perdere nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potent, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Thomas restait figé, accablé par le poids de cette révélation. Léa, teint blafard, la main sur son ventre qui trahissait un secret. Le temps semblait avoir cessé de couler, puis soudain, un bruit sourd résonna dans la salle de pause. La porte s'ouvrit brusquement, révélant Claire, la directrice des ressources humaines, le visage blême. « Thomas !» s'exclama-t-elle, son regard oscillant entre surprise et choc. « Comment as-tu pu ?» Un frisson traversa l'air. La tension était palpable. Les mots de Claire résonnaient dans la pièce, comme des coups de feu dans un silence de mort. Thomas se redressa, le souffle coupé.
Claire se tourna vers Léa. Un mélange de pitié et de confusion. Je ne peux pas y croire. Tu aurais dû le dire, Léa. Léa, déjà pâle, se mit à trembler. Je voulais, murmura-t-elle, mais aucun son ne semblait pouvoir sortir. Et alors, dans un éclat de voix, Claire poursuivit. Ce n'est pas juste un bébé, Léa. C'est l'héritier de l'Empire. La sentence tomba comme une pierre dans un lac tranquille. Une vibration, une onde de choc. Thomas sentit son estomac se nouer. L'héritier. Le mot résonnait dans son esprit, un écho terrifiant. Était-ce possible? Était-ce vraiment ce qu'il pensait? Je ne sais pas de quoi tu parles, Claire, balbutia Léa, son visage maintenant en feu. Arrête, coupa Claire, l'air désespéré. Tu es la seule à avoir accès aux documents de Thomas sur la succession. Tu as tout manigancé, n'est-ce pas? La révélation était un coup de tonnerre. Les visages autour d'eux se tournèrent. Des collègues, qui avaient entendu la scène, échangèrent des regards perplexes. Des murmures s'élevèrent. Une odeur de rumeur naissante emplit la salle. Thomas, le cœur battant, réalisa qu'il ne savait plus qui croire. Léa, si discrète, si modeste, avait-elle vraiment un plan? La douce femme qu'il avait observée derrière son bureau, savait-elle manipuler la situation à ce point? L'inouï se tenait là, devant lui. « C'est faux, Léa, dis localement, implora-t-il. Mais la vision de sa décideuse, les lèvres tremblantes lui serra la gorge. « Je ne suis pas comme ça. » Un silence pesant tomba alors qu'un cri strident fit vibrer l'atmosphère. Une alarme, une lumière rouge clignotait au-dessus de la porte. Thomas se crispa. Que se passait-il? Non, pas maintenant, pas ici, murmura Claire, son regard se détournant vers la sortie. Mais avant qu'il puisse réagir, la porte de l'immeuble vola en éclats, dévoilant une silhouette masquée, vêtue de noir. Un serpent de tension se faufila dans la salle. Les cris s'élevèrent, le chaos éclata autour d'eux. La silhouette avança rapidement, un regard perçant scrutant la pièce. « Tout le monde à terre !» ordonna une voix déformée. D'un coup, l'illusion de sécurité se brisa. Thomas sentit le monde autour de lui s'effondrer. Qui était cet intrus? Quelle menace représentait-il? La vérité sur Léa semblait désormais si loin. Son propre empire s'effondrait autour de lui. Et au milieu de ce tumulte, une pensée obsédante. Qui était vraiment Léa Martin? Et quelle était sa part dans ce désastre imminent? Alors que tout basculait, Thomas comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Quel secret se terrait dans cette énigme, au cœur même de son empire? Tout basculait, comme si le temps s'était arrêté dans un tourbillon de chaos. La silhouette masquée était là, et le fracas qui avait retenti dans la salle annonçait une menace que personne ne pouvait ignorer. À terre, les cris fusaient. Thomas, pétrifié, chercha instinctivement Léa. Où était-elle? Sa présence, si fragile, l'angoissait. « Tout le monde à terre !» La voix déformée du masque résonnait encore, une commande glaciale. Thomas se propulsa en avant, se glissant sous une table. Il voulait protéger Léa, mais elle n'était plus là. Il l'aperçut dans un coin, son regard brillant de terreur. Puis, tout à coup, l'inconnu en noir, avançant à grands pas, désigna le groupe. « Vous, là-bas !» Un petit groupe de collègues se mit à trembler, plaqués contre un mur comme des enfants pris en faute. Claire, tremblante, s'efforçait de composer un semblant de calme. Thomas voulait l'attraper, la ramener dans la sécurité. Mais il était déjà trop tard. L'inconnu, plus rapide qu'il ne l'aurait cru, se figea sur Léa. « Toi ?» La menace était palpable. Thomas sentit son cœur s'arrêter en voyant l'inconnu s'approcher d'elle, menaçant. « Que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux ?» brailla Claire, la voix éraillée. Mais l'assaillant ne répondit pas. Il ne fit qu'arracher à Léa un petit sachet qu'elle tenait caché dans sa poche. Et là, un frisson d'horreur ébranla tout le monde. Dans la précipitation, Léa lâcha un cri étouffé. Thomas observa alors le contenu du sachet tomber au sol. Ce n'était pas de la poudre d'ordinaire. C'était un enregistrement, un disque de données qui glissa, brillant dans la lumière tamisée de la salle. « Vous vous retrouvez tous ici à cause de ce que contient ce document ?» dit l'inconnu. Sa voix toujours déformée, mais claire comme du cristal. Thomas sentit un élan de panique le submerger. « Tu sais ce que tu es, Léa. » Un silence stupéfiant remplit la pièce. Qu'est-ce que cela voulait dire? Léa, toujours blafarde, semblait paralysée. Une goutte de sueur luit en bas de son dos, la tension palpable. Thomas, confus, triturait son esprit à toute vitesse. Qu'avait-elle fait? Quel était ce secret qui mettait tout en péril? Je ne sais pas, balbutia Léa.
Mais aucun mot ne semblait convenir. Les autres la regardaient, les yeux écarquillés. Cette douce Lizzie, cette employée si discrète, était maintenant en première ligne d'un véritable cauchemar. L'intrus, plus que jamais concentré sur elle, ajouta « Ton père, Léa, il a vendu l'information, mais tu le savais déjà, n'est-ce pas ?» À ces mots, la pièce se figea. Un murmure parcourut le groupe. Un père? Quel père? Qui était vraiment Léa Martin? Effectivement, la révélation fut brutale. Thomas sentit sa tête tourner, comme si tout s'effondrait. Il cherchait des réponses dans ses yeux, mais Léa était loin. Ses pensées tourbillonnaient, sa respiration était irrégulière. « Mon père? C'est impossible. Je ne sais pas de quoi tu parles, » cria-t-elle, mais le désespoir tinta de sa voix. Tout à coup, l'intrus se tourna vers Thomas, un sourire tordu sur son visage caché. « Tu ferais bien de le découvrir, Thomas. La vérité est bien plus sombre que celle que tu imagines. » Thomas déglutit, son cœur battant la chamade. Que cachait Léa? Quel lien mystérieux avait-elle avec cet homme masqué? Le chaos autour. Deux ne faisait qu'amplifier chaque seconde qui passait. Il avait besoin de réponses. Mais alors qu'il était sur le point de s'élancer pour défendre Léa, un bruit de pas, lourd, résonna au fond du couloir. Des renforts? La panique se propagea comme une traînée de poudre. « Cela va devenir très intéressant », murmura l'intrus, frissonnant, tandis que l'ombre grandissante s'approchait. Et Thomas se rendit compte qu'il était piégé dans une toile d'intrigue bien plus vaste qu'il ne l'avait jamais imaginée. Qui était vraiment Léa? Et pourquoi n'avait-elle jamais parlé de son père? Le mystère ne faisait que commencer et son cœur battait plus vite que jamais. Tout basculait, comme si le temps s'était arrêté dans un tourbillon de chaos. La silhouette masquée était là, et le fracas qui avait retenti dans la salle annonçait une menace que personne ne pouvait ignorer. À terre, les cris fusaient. Thomas, pétrifié, cherchait instinctivement Léa. Où était-elle? Sa présence, si fragile, l'angoissait. Tout le monde à terre. La voix déformée du masque résonnait encore, une commande glaciale. Thomas se propulsa en avant, se glissant sous une table. Il voulait protéger Léa, mais elle n'était plus là. Il l'aperçut dans un coin, son regard brillant de terreur. Puis, tout à coup, l'inconnu en noir, avançant à grands pas, désigna le groupe. « Vous, là-bas !» Un petit groupe de collègues se mit à trembler, plaqués contre un mur, comme des enfants pris en faute. Claire, tremblante, s'efforçait de composer un semblant de calme. Thomas voulait l'attraper, la ramener dans la sécurité, mais il était déjà trop tard. L'inconnu, plus rapide qu'il ne l'aurait cru, se figea sur Léa. « Toi !» La menace était palpable. Thomas sentit son cœur s'arrêter en voyant l'inconnu s'approcher d'elle, menaçant. « Que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux ?» brailla Claire, la voix éraillée. Mais l'assaillant ne répondit pas. Il ne fit qu'arracher à Léa un petit sachet qu'elle tenait caché dans sa poche. Et là, un frisson d'horreur ébranla tout le monde. Dans la précipitation, Léa lâcha un cri étouffé. Thomas observa alors le contenu du sachet tombé au sol. Ce n'était pas de la poudre d'ordinaire. C'était un enregistrement, un disque de données qui glissa, brillant dans la lumière tamisée de la salle. « Vous vous retrouvez tous ici à cause de ce que contient ce document », dit l'inconnu, sa voix toujours déformée, mais claire comme du cristal. Thomas sentit. Un élan de panique le submergeait. « Tu sais ce que tu es, Léa ?» Un silence stupéfiant remplit la pièce. Qu'est-ce que cela voulait dire? Léa, toujours blafarde, semblait paralysée. Une goutte de sueur lui au bas de son dos, la tension palpable. Thomas, confus, triturait son esprit à toute vitesse. Qu'avait-elle fait? Quel était ce secret qui mettait tout en péril? Je ne, balbutia Léa, mais aucun mot ne semblait convenir. Les autres la regardaient, les yeux écarquillés. Cette douce Léa, cette employée si discrète, était maintenant en première ligne d'un véritable cauchemar. L'intrus, plus que jamais concentré sur elle, agita. « Ton père, Léa, il a vendu l'information. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas ?» À ces mots, la pièce se figea. Un murmure parcourut le groupe. Un père? Quel père? Qui était vraiment Léa Martin? Effectivement, la révélation fut brutale. Thomas sentit sa tête tourner, comme si tout s'effondrait. Il cherchait des réponses dans ses yeux, mais Léa était loin. Ses pensées tourbillonnaient,
Sa respiration était irrégulière. « Mon père, c'est impossible. Je ne sais pas de quoi tu parles. » cria-t-elle. Mais le désespoir teinta de sa voix. Tout à coup, l'intrus se tourna vers Thomas. Un sourire tordu sur son visage caché. « Tu ferais bien de le découvrir, Thomas. La vérité est bien plus sombre que celle que tu imagines. » Alors qu'il se préparait à s'élancer pour défendre Léa, il entendit soudain des bruits de pas résonner au fond du couloir. Des renforts? L'espoir s'éveilla dans sa poitrine. Mais ce sentiment dura une demi-seconde. À travers la porte éclatée, 2 agents de sécurité surgissaient, armes à la main. « Tout le monde au sol !» hurla l'un d'eux. Mais le chaos rendait tout difficile. L'inconnu s'était déjà redressé, prêt à repartir. Dans un geste furtif, il avait dégainé une arme. « Reculez, ou je tire !» cria-t-il. La panique s'empara du groupe. Les collègues se plaquèrent au sol, certains tremblant de peur, d'autres criant. Alors que Thomas cherchait un moyen d'intervenir, quelque chose d'imprévisible se produisit. Un cri venant de Léa, mais pas un cri de terreur, un cri de colère. « Non, je n'en ai plus besoin !» lança-t-elle, en saisissant le disque au sol. Ce qu'elle venait de dire résonna dans l'air comme une explosion. Thomas, stupéfait, sentit son cœur s'accélérer alors qu'il réalisait à quel point la situation venait de changer. Léa ne se protégeait pas seulement elle-même, elle était là pour défendre un secret qui allait tout bouleverser. Elle jeta le disque sur la table, tout en s'adressant à l'inconnu. « Tu croyais vraiment que j'allais laisser cela entre tes mains ?» Sous le choc, Thomas déglutit. Qu'était-ce que ce disque? Pourquoi était-elle prête à se battre pour cela? Était-elle vraiment la même Léa? Quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'inconnu fit un pas en arrière, visiblement déstabilisé par la détermination de Léa. « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Si tu actives ça, tu pourrais tout perdre. » Un autre agent de sécurité, à l'entrée, observa le disque, haletant. « Qu'est-ce que c'est ?» Léa, maintenant le regard ardent, croisa les bras. « Une chose est sûre, je ne suis pas qui vous pensez. » La tension monta d'un cran. Thomas sentit chaque regard peser sur lui. Qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce que Léa cachait vraiment? Qui était-elle, et pourquoi subissait-il cette tempête de révélations inattendues? Alors qu'un silence angoissant tombait sur la pièce, une seule question gravita dans l'air. Quel était le véritable lien entre Léa, son père, et cet homme masqué? L'inconnu recula d'un pas, visiblement déconcerté par la détermination de Léa. Thomas, caché derrière la table, retint son souffle. Les autres étaient figés, chaque regard braqué sur le disque scintillant au sol. Une tension électrique parcourait la pièce. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura l'un des collègues, hésitant comme s'il avait peur de déclencher un cataclysme. Léa, le regard fier, s'avança lentement. « C'est la preuve de la corruption au sein de l'entreprise. J'ai tout enregistré pour pouvoir protéger ce qui est à nous. »« À nous ?» éclata Thomas, la confusion et la peur s'entremêlant. Qu'entendait-elle par ça? La pièce vibrait d'une angoisse palpable. Pourquoi Léa parlait-elle comme si elle était impliquée dans quelque chose de bien plus grand? L'inconnu leva ses mains. « Tu es complètement folle, Léa, si tu fais ça. » Puis, d'un coup, il se tourna vers Thomas avec un regard brûlant. « Tu es dans son jeu, tu sais ça ?» Thomas, la gorge serrée, balaya la pièce du regard. Claire, la directrice, se tenait là, pâle, un mélange de panique et de détermination sur son visage. « Cancellez, Léa. Si tu fais ça, c'est là. » Fin de tout. Le terme « fin de tout » résonna comme une cloche dans l'esprit de Thomas. Que cachait Claire? Quelque chose lui disait qu'elle savait plus qu'elle ne laissait paraître. Chaque seconde semblait se dilater, le suspense palpable. Une goutte de sueur lui coula dans le cou. « Léa, recule !» ordonna-t-il, mais son ton était trop faible pour avoir de l'impact. La salle de pause était devenue un terrain miné, où chaque mot pouvait déclencher une explosion. Léa, au lieu de reculer, s'agenouilla au sol, tendant la main vers le disque. L'inconnu, empli de rage, s'avança brusquement. Mais avant qu'il ne puisse atteindre Léa, un éclair de lumière jaillit de la porte d'entrée. Une silhouette massive s'engouffra dans la pièce, faisant reculer tout le monde d'un bond. C'était un homme en uniforme, une arme à la main, et son regard était perçant. « Tout le monde au sol !» cria-t-il, en fendant l'air d'un geste autoritaire. Instinctivement, les collègues se jetèrent à terre, la peur se lisant sur leurs visages. Thomas, paralysé par la surprise, se retourna vers Léa. Elle était encore là, mais son visage avait déjà changé.
Une détermination farouche s'y était inscrite. « Ne fais pas ça, n'active pas le disque », implora-t-il, se relevant légèrement, mais il était trop tard. D'un geste rapide, Léa saisit le disque et l'applaudit contre la surface du bureau. Un éclair de lumière bleue s'en échappa, illuminant toute la pièce d'une intensité aveuglante. Tout le monde poussa un cri. L'inconnu s'arrêta, la rage mêlée à la peur dans son regard. Et alors, dans un fracas incroyable, les murs vibrèrent. La lumière se mit à clignoter tandis qu'un bruit assourdissant émanait de l'appareil. Thomas sentit son cœur rater un battement. Avait-elle déclenché quelque chose de grave? Qu'était vraiment ce disque? Lorsque la lumière se calma, un écran s'illumina au fond de la pièce, projetant une vidéo. Thomas blêmit. Les visages des membres du conseil d'administration de l'entreprise défilaient, leurs voix se mêlant dans un chuchotement machinal. L'argent, des pourboires, on sera inattaquable, chuchotait-il comme s'il scellait un pacte. Un frisson d'horreur parcourut la pièce. Léa, toujours au sol, regardait en silence, son visage blafard. Thomas recula. Ce que dévoilait cet écran était au-delà du choc. Qui était réellement Léa, et pourquoi s'était-elle impliquée dans quelque chose d'aussi immoral? Mais ça, balbutia Thomas, son esprit en ébullition. Et là, l'inconnu reprit la parole, sa voix plus calme maintenant, mais chargée de menaces. Vous devriez savoir que l'intégrité de votre empire repose sur un mensonge. Et Léa, je crois que tu viens de sceller ton destin. Thomas trembla. Ce qu'il venait d'apprendre dépassait tout ce qu'il avait jamais imaginé. Le respect, le pouvoir, l'empire qu'il avait bâti était sur le point de s'effondrer, non pas à cause de quelqu'un d'extérieur, mais par le biais de personnes qu'il connaissait par cœur. Léa, pourquoi as-tu fait ça? Lâcha-t-il, la douleur serrant son cœur. Mais avant qu'elle puisse répondre, un rugissement assourdissant retentit à l'extérieur. La façade de l'immeuble explosa, des morceaux de verre volèrent dans toutes les directions. L'alarme retentissait comme un cri de désespoir, plongeant tous les présents dans une terreur blanche. « Tout le monde dehors, maintenant !» hurla la voix de l'homme en uniforme. Alors que la panique s'emparait de la pièce, Thomas se rendit compte qu'il était sur le point de perdre bien plus que son empire. Le passé, les secrets et les vérités étaient prêts à le rattraper. Mais comment pourrait-il protéger ceux qu'il aimait, alors que tout s'effondrait autour de lui? Tout basculait, comme si le temps s'était arrêté dans un tourbillon de chaos. La silhouette masquée était là. Et le fracas qui avait retenti dans la salle annonçait une menace que personne ne pouvait ignorer. À terre, les cris fusaient. Thomas, pétrifié, cherchait instinctivement Léa. Où était-elle? Sa présence, si fragile, l'angoissait. Tout le monde à terre. La voix déformée du masque résonnait encore, une commande glaciale. Thomas se propulsa en avant, se glissant sous une table. Il voulait protéger Léa, mais elle n'était plus là. Il l'aperçut dans un coin, son regard brillant de terreur. Puis, tout à coup, l'inconnu en noir, avançant à grands pas, désigna le groupe. « Vous, là-bas !» Un petit groupe de collègues se mit à trembler, plaqués contre un mur, comme des enfants pris en faute. Claire, tremblante, s'efforçait de composer un semblant de calme. Thomas voulait l'attraper, la ramener dans la sécurité, mais il était déjà trop tard. L'inconnu, plus rapide qu'il ne l'aurait cru, se fixa sur Léa. « Toi !» La menace était palpable. Thomas sentit son cœur s'arrêter en voyant l'inconnu s'approcher d'elle, menaçant. « Que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux ?» brailla Claire, la voix éraillée, mais l'assaillant ne répondit pas. Il ne fit qu'arracher à Léa un petit sachet qu'elle tenait caché dans sa poche. Et là, un frisson d'horreur ébranla tout le monde. Dans la précipitation, Léa lâcha un cri étouffé. Thomas observa alors le contenu du sachet tombé au sol. Ce n'était pas de la poudre d'ordinaire, c'était un enregistrement, un disque de données qui glissa, brillant dans la lumière tamisée de la salle. « Vous vous retrouvez tous ici à cause de ce que contient ce document, » dit l'inconnu, sa voix toujours déformée, mais claire comme du cristal. Thomas sentit un élan de panique le submerger. « Tu sais ce que tu es, Léa. » Un silence stupéfiant remplit la pièce. Qu'est-ce que cela voulait dire? Léa, toujours blafarde, semblait paralysée. Une goutte de sueur lui en bas de son dos, la tension palpable. Thomas, confus, triturait son esprit à toute vitesse. Qu'avait-elle fait? Quel était ce secret qui mettait tout en péril? Je ne balbutia Léa, mais aucun mot ne semblait convenir. Les autres la regardaient, les yeux écarquillés.
Cette douce Léa, cette employée si discrète, était maintenant en première ligne d'un véritable cauchemar. L'intrus, plus que jamais concentré sur elle, ajouta « Ton père, Léa, il a vendu l'information. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas ?» À ces mots, la pièce se figea. Un murmure parcourut le groupe. Un père? Quel père? Qui était vraiment Léa Martin? Effectivement, la révélation fut brutale. Thomas sentit sa tête tourner, comme si tout s'effondrait. Il cherchait des réponses dans ses yeux. Mais Léa était loin. Ses pensées tourbillonnaient, sa respiration était irrégulière. « Mon père? C'est impossible. Je ne sais pas. »« De quoi tu parles ?» cria-t-elle. Mais le désespoir tinta de sa voix. Tout à coup, l'intrus se tourna vers Thomas, un sourire tordu sur son visage caché. « Tu ferais bien de le découvrir, Thomas. La vérité est bien plus sombre que celle que tu imagines. » Alors qu'il se préparait à s'élancer pour défendre Léa, il entendit soudain des bruits de pas résonner au fond du couloir. Des renforts, l'espoir s'éveilla dans sa poitrine. Mais ce sentiment dura une demi-seconde. À travers la porte éclatée, 2 agents de sécurité surgissaient, armes à la main. « Tout le monde au sol !» hurla l'un d'eux, mais le chaos rendait tout difficile. L'inconnu s'était déjà redressé, prêt à repartir. Dans un geste furtif, il avait dégainé une arme. « Reculez ou je tire !» cria-t-il. La panique s'empara du groupe. Les collègues se plaquèrent au sol, certains tremblant de peur, d'autres criant. Alors que Thomas cherchait un moyen d'intervenir, quelque chose d'imprévisible se produisit. Un cri venant de Léa, mais pas un cri de terreur, un cri de colère. « Non, je n'en ai plus besoin !» lança-t-elle en saisissant le disque au sol. Ce qu'elle venait de dire résonna dans l'air comme une explosion. Thomas, stupéfait, sentit son cœur s'accélérer alors qu'il réalisait à quel point la situation venait de changer. Léa ne se protégeait pas seulement elle-même, elle était là pour défendre un secret qui allait tout bouleverser. Elle jeta le disque sur la table, tout en s'adressant à l'inconnu. « Tu croyais vraiment que j'allais laisser cela entre tes mains ?» Sous le choc, Thomas déglutit. Qu'était-ce que ce disque? Pourquoi était-elle prête à se battre pour cela? Était-elle vraiment la même Léa? Et alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'inconnu fit un pas en arrière, visiblement déstabilisé par la détermination de Léa. « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Si tu actives ça, tu pourrais tout perdre. » Un autre agent de sécurité, à l'entrée, observa le disque, haletant. « Qu'est-ce que c'est ?» Léa, maintenant le regard ardent, croisa les bras. « Une chose est sûre, je ne suis pas qui vous pensez. » La tension monta d'un cran. Thomas sentit chaque regard peser sur lui. Qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce que Léa cachait vraiment? Alors qu'un silence angoissant tombait sur la pièce, Léa sortit une photo de sa poche, la tendit à Thomas. « Regarde, c'est lui. » Il prit la photo. Ses mains tremblèrent. Sur l'image, un homme aux traits familiers souriait, le visage d'un homme qu'il avait perdu des années auparavant, son propre père. Thomas blanchit. « Mais c'est impossible, » murmura-t-il. La réalité le frappa comme un coup de poing. « Oui, c'est lui. » Claire intervint, son visage blême. « La vérité, c'est que ton père, Thomas, a aidé à camoufler la trahison de son ami, le père de Léa. » La pièce retentit d'une onde de choc. Un murmure angoissé passa parmi les collègues. Thomas, abasourdi, regardait entre Léa et Claire, incrédule. La scène se bousculait, alors que son esprit essayait de digérer cette révélation explosive. Son père? Un traître? Et pourquoi Léa ne lui avait-elle jamais dit? « Vous avez tous été manipulés, » hurla Léa, sa voix résonnant dans la pièce. « Mon père m'a tout dit avant qu'il ne disparaisse. Je n'avais pas le choix. » Tout s'effondrait. La loyauté, la trahison, toutes les années de bataille pour un empire que Thomas croyait pur et juste. Chaque pièce du puzzle venait de se renverser. L'inconnu en noir, se redressant, éclata d'un rire désespéré. Quand la vérité éclate, tout le monde perd, y compris toi, Thomas. Et avant qu'il ne puisse réagir, une explosion secoua le bâtiment, projetant tout le monde au sol dans un tumulte de débris. La poussière filtrait dans l'air, tandis que Thomas se redressait, en titubant, le cœur battant, son esprit en désordre. Qu'était devenu son monde? Et qui pourrait vraiment lui faire confiance maintenant, alors que les secrets les plus sombres jaillissaient comme des éclairs? Les murs tremblaient encore des résonances de l'explosion. La panique dilatait l'espace, rendant chaque seconde insupportablement longue. Thomas, figé, fixait Léa, son regard entre terreur et confusion.
Il pouvait sentir son cœur marteler contre sa poitrine, une douleur sourde lui rappelant que tout ce qu'il avait connu était sur le point de s'effondrer. Léa, les yeux agrandis, semblait perdue dans un tourbillon d'émotions. « Ne fais pas ça !» hurla-t-elle, mais ses mots étaient noyés dans le chaos ambiant. « Je suis désolé, je ne savais pas !» balbutia Thomas, une lueur d'espoir vacillant dans son esprit. Qu'avait-elle fait? Pourquoi cette vidéo? Tout lui semblait incompréhensible. Il chercha à se rappeler ce qui l'avait amené là, au bord d'un précipice, mais rien ne s'imbriquait. L'intrus, toujours menaçant, avait d'un pas à la vue du disque. C'était comme s'il avait compris que sa prise de pouvoir était en danger. « Vous n'auriez jamais dû prendre cette décision, Léa, » gronda-t-il, sa voix presque monotone, mais portée par une rage palpable. Derrière eux, le bruit des sirènes se rapprochait, un lueur d'espoir dans cet océan d'angoisse. « Restez où vous êtes !» cria l'agent, son arme toujours pointée vers l'inconnu. Mais l'attention de Léa était rivée sur le disque, comme si c'était le point central de sa destinée. « Cette vidéo, elle révèle tout, Thomas. Tous les secrets, » annonça-t-elle, ses yeux scintillant d'une détermination nouvelle. « C'est la seule façon de libérer notre héritage. » Thomas cligna des yeux, la confusion l'étranglant. « Quel héritage? De quoi tu parles, Léa ?» Le murmure s'amplifia autour d'eux. Des collègues, terrorisés, observaient la scène, leur visage marqué par l'incrédulité. « C'est quoi cette histoire ?» chuchota quelqu'un, saturé d'angoisse. Puis, soudainement, dans un cri de désespoir, Léa lâcha le disque. Il s'écrasa au sol, le choc fit vibrer la pièce. Un bruit strident, comme un grésillement, explosa dans l'air. Une lumière éblouissante jaillit, inondant l'espace de son éclat. Tous se cachèrent les yeux, aveuglés, comme si le chaos même prenait vie. « C'est trop tard !» hurla l'inconnu, la fureur se peignant sur son visage. Puis, dans une fraction de seconde, il se dirigea vers Léa. Thomas, toujours sur ses gardes, saisi par un instinct de protection, se jeta entre elle et l'intrus. « Recule !» aboya-t-il. Mais sa voix était engloutie par la tempête émotionnelle. Et alors, la lumière se divisa en éclats, ne laissant apparaître qu'une silhouette familière. Thomas éclata les yeux, son cœur sur le point d'éclater. Au milieu des débris, une femme émergea, une femme qu'il n'avait pas vue depuis des années. C'était sa mère. Comment? Thomas devint blême. Ce visage, il le reconnaissait. Malgré le temps, malgré l'absence, il était là, devant lui. « Maman ?» murmura-t-il, le souffle coupé par l'incrédulité. La pièce s'arrêta, le temps suspendu. Léa, déstabilisée, fit un pas en arrière, incertaine. La mère de Thomas tourna son regard vers Léa, une amertume se dessinant sur son visage. « Toi, tu as tout gâché, comme ton père », cracha-t-elle. Un tremblement, une onde de choc dans l'air. Comment pouvait-elle parler d'un père qu'il croyait perdu? La trahison, les secrets enfouis, tout se bousculait dans son esprit. « Qu'est-ce que tu sais, maman ?» demanda-t-il, le ton pressant, chaque mot empreint de désespoir. « Tout, Thomas, chaque détail, » répondit-elle, sa voix brisée, mais pleine de vérité. « C'est pour ça que je suis revenu, pour tout mettre à jour. Mais le temps nous a rattrapés. » Une révélation dévastatrice frappa le groupe. Thomas se tenait, le souffle court, déchiré entre l'espoir et la douleur. Au milieu de ce chaos, toute sa vie avait été un mensonge. « Non, ça ne peut pas être vrai !» hurla Léa, sa voix brisée. « Tu ne peux pas !» Mais la femme, inflexible, pointa un doigt accusateur vers Léa. « C'est à cause de toi que tout cela est arrivé. C'est ta famille qui a causé notre destruction. Ta lignée est coupable. » Les mots retentirent comme des coups de tonnerre. Thomas vacilla, le sol sous ses pieds semblait se dérober. Tous les secrets, toutes les alliances, le monde entier venait de s'écrouler. Et alors que tout se corsait, un bruit d'explosion au loin résonna, oblitérant le doute. Des voix dans le couloir, des cris, le bruit des coups de feu. « Accélérez-vous » s'éleva une voix. « Qu'est-ce qui se passe là-bas » demanda Thomas, le cœur lourd de bruit et d'incertitude. Alors qu'un autre cri, plus proche, fit vibrer le sol. Et soudain, à l'entrée, la silhouette d'un homme apparut, le regard déterminé. Il s'avançait. Mais ce qu'il tenait faisait froid dans le dos. C'était un dossier avec des photos. Des photos que Thomas avait déjà vues. « Il est temps que tu connaisses toute la vérité », murmura cet homme, son ton grave. « Et je suis désolé pour ce que tu vas découvrir. » À cet instant, tout bascula à nouveau.
Quelle vérité? Et de quel côté était la loyauté? L'Empire, les secrets familiaux, tous étaient désormais en jeu, mais alors, quelle serait la prochaine étape dans cette spirale de trahison et de chaos? La pièce était devenue un champ de bataille ferme et glaçant, l'adrénaline pulsatile se mêlant à l'incertitude. Thomas était là, les yeux rivés sur sa mère, comme si un fantôme se tenait devant lui. Chaque détail de son visage lui était familier, et pourtant, le choc de son apparition le figeait sur place. Léa, derrière lui, paraissait déstabilisée. « C'est impossible. Comment peux-tu être ici ?» balbutia-t-elle, comme si elle venait de voir une apparition. Les murmures des collègues s'intensifièrent, la tension parcourant la salle comme une onde de choc. Soudain, Thomas se retourna vers la silhouette massive à l'entrée. L'homme, le dossier à la main, fixa sa mère avec une intensité glaciale. Il est temps de tout dévoiler, et il n'y a pas de retour en arrière. Sa voix résonna dans la salle, chaque mot tombant comme une pierre dans un lac tranquille. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» cria Thomas, la peur et la colère mêlées dans sa voix. « Pourquoi es-tu revenu ?»« Parce que la vérité doit éclater, Thomas, » répondit sa mère, maintenant plus ferme. « Ton père, il a fait des choses terribles. Je ne pouvais pas te laisser dans l'ignorance. » Tout se mélangerait alors dans la confusion. Léa, respectueuse d'un silence, semblait attendre avec impatience, le cœur battant, tandis que de plus en plus de questions volaient dans l'air. Et juste au moment où la tempête de révélation menaçait d'éclater, un cri résonna à l'extérieur, un bruit de verre brisé, suivi d'une explosion. La lumière trembla, et l'espace se transforma en un nuage de poussière et de cris. « À l'abri !» hurla l'agent de sécurité, tandis que tout le monde se précipitait vers les murs. Seule Léa resta figée, les yeux agrandis, fixant le dossier dans les mains de l'inconnu. « Non, ne le fais pas !» cria-t-elle, mais sa voix était engloutie par le chaos. Le dossier tomba au sol, s'ouvrant dans un fracas assourdissant. Les papiers s'envolèrent dans une danse chaotique, se répandant comme autant de secrets révélés. Thomas, le cœur battant, se pencha pour en attraper un, mais ce qui lui fit geler son sang. Une photo, un visage qu'il connaissait bien. « C'est impossible, » murmura-t-il. C'était le visage de son père, mais ce n'était pas tout. En bas, sur le document, une inscription. « Opération Maréchal ». La réalité se dissipa lentement. Léa, les mains tremblantes, était maintenant à ses côtés. « C'est ça, la vérité », murmura-t-elle, la voix brisée, comme si elle révélait un secret insupportable. Un frisson parcourut l'assemblée. Qui était son père? Un traître? Les murmures, les regards échangés, tout prenait une nouvelle dimension. Mais c'est alors qu'un bruit de pas erratique attira leur attention. Un groupe armé, masqué, fit irruption dans la pièce, balançant leurs armes avec une assurance terrifiante. « On est là pour récupérer ce qui nous appartient », aboya l'un d'eux. Tout s'emballa. La peur s'empara du groupe, et Thomas réalisa que la situation venait de basculer de façon inespérée. « Léa !» appela-t-il, son cœur s'emballant. Que voulait-il dire par « ce qui nous appartient » ? Avant qu'il puisse comprendre quoi que ce soit, la lumière clignota, et l'inconnu, celui avec le dossier, s'élança devant Léa. « Il faut se barrer, maintenant !» cria-t-il, tandis que les coups de feu retentissaient autour d'eux. La pièce se transforma en véritable pendule de chaos, chaque personne cherchant sa propre échappatoire, la terreur se transformant en une lutte pour la survie. Les cris, les bruits de coups résonnaient, et avec chaque instant qui passait, la révélation du dossier pesait plus lourdement sur Thomas. « Qu'est-ce que ça veut dire, Léa? Pourquoi moi? Pourquoi lui ?» hurla-t-il. Mais aucun éclaircissement ne viendrait. L'inconnu avait attiré l'attention des assaillants. « C'est à moi. Je n'ai jamais dit que je ne vous trahirais pas. » Mais les mots restèrent suspendus dans l'air, comme une promesse brisée. Au même instant, la lumière des néons s'éteignit, laissant la pièce plongée dans l'obscurité. Les cris se turent, tandis qu'une voix grave et distordue résonna dans l'ombre. « Vous n'auriez jamais dû jouer avec le feu, » dit la silhouette. La réalité claquait. Les secrets étaient dévoilés par des mains invisibles, et chacun devait faire face au destin tissé par le mensonge. Dans le noir, les âmes tourmentées cherchaient une issue, mais la terrible vérité flottait dans l'air. Qui était l'ennemi maintenant? La lutte pour leur survie n'était que le début, car Thomas comprit que la plus grande bataille se jouerait en lui-même, pour la loyauté, la vérité et l'identité. Alors, avec fracas, le mur du fond de la salle s'effondra, et une lumière aveuglante jaillit du fond des décombres. Un mouvement rapide attira tous les regards.
Un homme, encapuchonné, se tenait là. Son visage caché, son but dans cette danse macabre encore incertain. Il est temps de savoir vraiment ce qui se cache à l'intérieur. Et mort ou vivant, nous tarirons la vérité. À ce moment, le cœur de Thomas s'emballa encore. Quel mystère allait se révéler maintenant? Qui pouvait encore s'en sortir indemne, puisque tous portaient déjà le poids d'un secret insupportable? La silhouette encapuchonnée se tenait là, la lumière s'intensifiant autour d'elle, projetant des ombres grotesques sur les murs. Thomas, figé, sentait son cœur battre à tout rompre. Qui était cet homme, et pourquoi cet air de fatalité sur son visage? Il est temps de savoir vraiment ce qui se cache à l'intérieur. Et mort ou vivant, nous tarirons la vérité, dit-il d'une voix grave, laissant l'écho résonner comme un coup de tonnerre dans l'obscurité. À ce moment précis, la pièce fut remplie d'un fracas colossal. Le plafond semblait craquer sous la pression d'un secret trop lourd à porter. Thomas sursauta, la peur l'envahissant. Les visages autour de lui se crispaient, chacun réalisant que tout pouvait basculer en un instant. Le temps s'arrêta, suspendu au bord d'un précipice. Et dans ce moment d'immobilité, tout sembla se redresser. L'homme s'avança, avançant à travers la poussière, et d'un geste, il abattit son capuchon. Thomas retint son souffle. Ce visage si familier, c'était Victor, son ancien meilleur ami, celui qu'il avait cru disparu dans des circonstances tragiques des années auparavant. Un murmure parcourut la foule. C'est impossible. La voix de Léa, stupéfaite, brisa le silence. Les regards échangés révélèrent une panique manifeste. Thomas, le cœur débordant de questions, avait besoin de comprendre. « Tu es en vie ?» balbutia-t-il, acculé par l'incrédulité. Combien de fois avait-il pleuré sa perte? Combien de nuits avait-il hanté ses souvenirs? Oui, mais pas de la manière dont tu penses, répondit Victor, un sourire amer se dessinant sur ses lèvres. On m'a demandé de me cacher, de rester dans l'ombre. Mais maintenant, la vérité doit éclater. Les mots de Victor résonnaient comme un coup de feu. Une vérité qui ne se révélait pas simplement par une volonté de réparation. Léa, en arrière, tremblait légèrement. Ses yeux se remplissaient de larmes, entre confusion et colère. « Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi maintenant » s'exclama-t-elle, sa voix passant de l'affliction à l'indignation. « Parce que tout ce que vous croyez savoir est un mensonge » s'écria Victor, levant la main pour rassembler l'attention. « Votre empire, c'est une façade. » Thomas sentit son estomac se nouer. Le désespoir le rattrapait. En un instant, tout ce qu'il avait construit était en danger. À quoi bon tous ces sacrifices si le bénéfice était entaché? Soudain, un bruit sourd retentit juste au-dessus d'eux, suivi d'une vibration palpable, comme si tout le prédio tremblait sous une pression invisible. « Qu'est-ce qui se passe » demanda un collègue, la peur s'installant sur son visage. « Ils viennent » murmura Victor, son visage se durcissant. « Ils ne peuvent pas nous laisser vivre. Ils savent trop de choses. » Thomas échappa à un cri, mais avant qu'il ne puisse analyser la situation, la porte éclata. « À terre !» hurla l'agent de sécurité. Les coups de feu résonnèrent. De nouvelles silhouettes armées se frayèrent un chemin à l'intérieur, et là, parmi elles, un visage familier surgit. C'était Claire, mais avec une toute autre expression. Elle ne ressemblait plus à la femme qu'il connaissait, mais à une ombre de froideur. « Vous devriez tous savoir, » commença-t-elle. Mais Victor, plus rapide, l'interrompit. « Si elle est ici, cela signifie qu'ils ont découvert quelque chose au-delà de l'enregistrement. » Un frisson glacé parcourut la pièce. Thomas perçut alors un mouvement à l'arrière. Une silhouette masquée émergeant des ombres. « Tu n'aurais jamais dû revenir, Victor, » dit-elle d'une voix douce, mais chargée de menaces. L'angoisse se lisait sur les visages alors que la pièce s'enflait de tension. « Tu dois comprendre. Ta mère, elle est impliquée dans ce système, et ce qu'elle cache pourrait détruire tout ce que nous avons construit. » ajouta Victor, le regard désespéré mais déterminé à faire entendre la vérité. Thomas ne comprenait plus rien. Les révélations se succédaient à un rythme effréné, chaque mot le plongeant plus profondément dans un océan de chaos. Si Claire était impliquée, qu'en était-il véritablement de son héritage? C'était une question qui résonnait dans son esprit comme un gong. Puis, comme si le drame avait atteint son paroxysme, Léa, dans un élan de désespoir, se jeta vers le dossier étalé au sol. Son regard était un mélange de peur et de détermination. « Je dois savoir, » murmura-t-elle. Mais Thomas, à bout de nerfs, rétorqua. « Non, fais pas ça. » Trop tard, Léa toucha le dossier.
Le fracas retentit comme un coup de tonnerre lorsque le contenu divulgua une série de photos, déchirant le voile de mensonge. Parmi les images, une photo d'elle, enfant, aux côtés d'un homme que Thomas reconnut immédiatement. Non, non, c'est pas possible, balbutia-t-il. Visage devenant blême. Léa se tourna vers lui, des larmes dans les yeux, sa voix tremblait. C'est mon père, Thomas. Il était avec ton père, et ils ont fait de moi un piot. Tout commença à défiler dans son esprit. Le monde s'effondrait, et la vérité surgissait comme une vague montante, sur le point d'engloutir ses fondations. Pourquoi n'avait-il rien vu? Quelle vérité terrifiante se cachait derrière ce lien dévastateur? Les yeux de Léa rencontrèrent ceux de Victor. L'espace d'un instant, un échange silencieux se produisit. Que savait-il vraiment? Et qui d'autre était impliqué dans ce jeu de dupes? Alors que la tension atteignait un point de rupture, une détonation résonna à l'extérieur, marquant le début d'un véritable carnage. Le cri du désespoir s'éleva. Et le chaos de l'instant devint sauvage. Thomas comprit alors que chaque décision avait des conséquences et qu'au cœur de cette tempête, une vérité inexorable devait encore se dévoiler. Et pendant que les cris résonnaient, une voix familière se mêla à la cacophonie. Un cri déchirant émergea des décombres, celui d'une femme qu'il n'aurait jamais cru revoir. Thomas. Il tourna rapidement la tête, le cœur battant comme un tambour, émerveillé par l'apparition de sa mère, mais alors, un tremblement secoua à nouveau le bâtiment. Tout s'effondra autour d'eux. Quelle serait alors la prochaine révélation qui ferait s'effondrer leur monde? Dans une éclaircie de lumière, la silhouette encapuchonnée révélait un visage troublant, celui de Victor, son ancien ami, et chaque mot de sa bouche plongeait le cœur de Thomas dans un désespoir glacé. « Tu es en vie. Comment as-tu pu? » Mais ça, Surprise céda rapidement la place à une colère sourde. Les visages autour de lui étaient empreints d'angoisse, tout comme le sien. « Bravo Thomas, c'est bien plus complexe que ce que tu crois, n'est-ce pas ?» répliqua Victor, sa voix tremblante d'une tension palpable. « Tout ce que tu penses savoir est un mensonge tissé par des fils de trahison. » Le chaos grandissant autour d'eux, Léa se redressa, déterminée et fâchée. « Tu n'as pas le droit de parler ainsi de ma famille. » Ces mots résonnaient, pleins de défis. Thomas se retourna vers elle, son cœur pesant. « Léa, attends. Ce qu'il dit pourrait. Pourrait quoi? Être vrai? Tu crois vraiment que je sais ce qui se passe ici? » Sa voix s'éraillait de douleur, et les larmes brillaient dans ses yeux. Victor avança d'un pas, et d'une voix plus douce, il ajouta. « Léa, ta vie n'était qu'un jeu pour eux, un pion sur l'échiquier des grandes familles. » Tout sembla se figer alors que la révélation flottait dans l'air, menaçante. Claire, le visage blême, tentait de reprendre le contrôle. « Victor, tu ne peux pas. » Mais sa voix, sous le poids de la tension, s'évapora. À ce moment précis, une détonation secoua le bâtiment. Le bruit du chaos s'intensifia et les cris retentirent autour d'eux. Des coups de feu résonnèrent, fendant l'air. La lumière vacillait et le sol tremblait sous les pieds de chacun. Thomas se sentait piégé dans un tourbillon d'émotions où les erreurs du passé prenaient vie. Léa saisit son bras. « On doit sortir d'ici, Thomas. » Mais l'image de son père, obstinément dessinée devant lui, l'empêcha de suivre le mouvement. Le regard déterminé de Victor, malgré sa colère, était une demande d'attention qu'il ne pouvait ignorer. « Si nous voulons nous en sortir, nous devons unir nos forces. La vérité, quelle qu'elle soit, doit être exposée avant qu'ils ne nous entraînent dans leur chute. » Une autre détonation résonna, et tandis que la poussière s'élevait, Thomas comprit qu'il n'avait pas le choix. Il était temps de faire éclater les vérités, même celles qui brûlaient. D'accord, on fait ça ensemble. Ils se frayèrent un chemin à travers le chaos. Chacun courant pour sa vie. Des pans de plafond s'effondrant autour d'eux. « Venez par ici » hurla Victor, désormais à l'avant, les guidant avec l'instinct d'un ancien camarade. Alors qu'ils atteignaient une issue de secours, une lumière éclatante apparut encore plus vive à mesure qu'ils approchaient. Larry, le chef de la sécurité, les attendait là, armé. Mais son visage transpirait d'une préoccupation sincère. « Vous devez partir maintenant. » En un éclair, ils se retrouvèrent à l'extérieur, le fracas de l'immeuble derrière eux, le regard figé sur l'horizon. Thomas, le souffle court, sentit un frisson parcourir son corps. Et si ça ne s'arrêtait jamais? Léa posa une main réconfortante sur son épaule. « Il faut croire, Thomas, que tout ceci prend fin. Ce n'est pas qu'un effondrement. C'est une renaissance.
Victor hocha la tête. Sa colère s'apaise alors qu'il observait le ciel grisonnant. Ensemble, nous allons reconstruire ce qui a été détruit. Dans ce moment de calme précaire, Thomas contempla les visages de ceux qui l'entouraient. Son cœur, un mélange de gratitude et de douleur, se serra. J'ai besoin de vous. Il est temps de faire face à nos vérités, ensemble, alors qu'un nouveau jour se levait sur les décombres de leur passé, un espoir délicat émergeait des cendres. Dans cette nouvelle réalité, les anciennes blessures pourraient guérir, mais seulement si les liens tissés par la douleur se transformaient en force. Et alors, à ce carrefour de choix et de vérité, Thomas sut dans son cœur que jamais il ne fuirait. Ensemble, ils se tenaient là, prêts à invader l'inconnu. N'oublie pas, abonne-toi maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui viennent. Écrase le bouton j'aime et nourris notre algorithme, fais-le maintenant. Submerge les commentaires avec tes idées et tes théories sur la fin. Et surtout, partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette fin. C'est le moment de montrer ton soutien. N'attends pas une seconde de plus pour agir.